Frère Maximio, en Jésus-Christ, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Matin, moi, saluer chaque monde qui prend le temps des messages ça. Nous remercions bon Dieu qui va nous opportunité ça pour nous participer à l'activité ça. Nous remercions la famille Jeudi, spécialement la sœur Elienne qui te bat nos invitations et qui permettent que nous participions dans l'activité ça. Que bon Dieu dans grâce li bénisse nous, que bon Dieu dans grâce li bénisse équipe ça qui a fait bel travail ça pour le Seigneur. Que bon Dieu vienne en aide avec nous dans bel travail ça que nous avons fait. Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Pour nous rentrer dans le sujet que nous avons gagné pour nous traiter avec aujourd'hui, c'est dans le livre de Joël, qui c'est un prophète, Joël, le prophète de Dieu, qui t'a développé dans son époque, dans son temps, une relation, une communion avec bon Dieu, qui te mettait les disposés disponibles pour bon Dieu te parler avec elle, et lui-même pour te transmettre à peuple bon Dieu. Joël, dans l'époque il t'a fait face, il t'a vécu une situation qui t'a traversé un pays, qui t'a traversé société là, dans la période que t'a vivre là, et il était arrivé comprendre que c'est à cause de péché peuple là. C'est à cause de incrédulité peuple là qui fait que gros catastrophe ça yo t'a frappé pays que le t'a vivre. C'est ça nous lit dans le chapitre 1er du livre de Joël. Dans le chapitre 1, à partir du verset 1er, elle dit: la parole de l'Éternel fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Il dit: écoutez ceci, vieillards, et prêtez l'oreille, vous tous les habitants du pays. Est-il rien arrivé de pareil de votre temps ou du temps de vos pères? Ça qui a passé là, est-ce que nous t'es jamais ouais yon bagay comme ça? Ça veut dire que catastrophe qui t'a traversé dans le moment, c'est un bagay qui était terrible. C'est une catastrophe à nul autre pareil que yon peut ko jamais ouais. C'est ça qui fait que le prophète Joël, il t'a interpellé vieillard yo, prêtre yo, pour dire que est-ce que nous jamais ouais yon bagay comme ça? Nan temps nous ou bien nan temps grands-parents nous yo. C'était un bagay catastrophique. Joël t'a vive. Et il était assimilé ça qui t'a passé à la main de Dieu sous peuple là. Lorsque nous écartons de la voix de Dieu, lorsque nous ignorons la parole de Dieu, les commandements de Dieu, eh bien, il y a des bagailles que nous permettent qui est capable de river sur nous. Joël, il te comprendre que ça que t'a privé yo,
c'est parce que peuple bon Dieu ya, yo te sorti en bas parapluie bon Dieu ya. Yo te égaré, yo te éparpillé yo dans affaires yo. Yo pas tenu compte de ça bon Dieu te mandé yo pour yo faire. Joël, ce prophète, il te lancé dans bataille pour te lancer des appels après appel à peuple là pour yo retourner vers joindre bon Dieu parce que tu crois que le grand jour de l'Éternel est proche. Et te dit ça qui a passé là, c'est annonce que le grand jour de l'Éternel est proche. Je dis que si nous te jamais voyons bagaille comme ça, dans verset 3, il dit, faites-en le récit à vos enfants et vos enfants à leurs enfants et leurs enfants à la génération suivante. Il dit, la sauterelle a dévoré le reste de Gazam. Le Gélec a dévoré le reste de la sauterelle. Et le Asile a dévoré le reste du Gélec. C'était situation ça qui t'a passé. Yon l'armée sauterelle. Yon l'armée cricket. T'es envahi pays. T'es envahi récolte paysan yo. Pour te détruire tout ça paysan yo te planté. C'était situation ça qui t'a passé en bas yeux le prophète Joël. Il dit bagay ça li terrible. Dans verset 5 là qui ça le dit, il dit réveillez-vous ivrognes et pleurez. Et vous tous buveurs de vin, lamentez-vous au sujet du jus de la vie, car il est retranché de votre bouche. Il t'a lancé un appel pour vous réveiller. Et je dis, c'est appel ça qui a lancé à peuple bon Dieu. Le n'a regardé ça qui a passé dans la société nous. Le n'a regardé ça qui a passé dans le pays nous. Qui gros catastrophe que nous avons subi aujourd'hui. Ce n'est pas une catastrophe naturelle. Ce n'est pas des sauterelles. Mais dans le pays nous aujourd'hui, les gangs armés, les bandits armés représentaient des sauterelles. L'armée de sauterelles ça qui était venue pour envahir le pays, pour détruire tout ça que le monde a possédé. Je dis à regarder comment le pays nous prale. C'est le temps de nous réveiller. Pour nous réveiller, nous, pour nous l'ouvrir les yeux, nous. Pour nous garder ce qui a passé avec l'autre yeux, un yeux spirituel. Même Jean Joël, il était ouais ça qui a passé dans l'époque avec un yeux spirituel. Il te dit ça c'est pas un bagage naturel. Ça c'est un bagage que bon Dieu gagne mène là-dedans. Ça c'est un bagage qui arrivait à cause de incrédulité peuple là. Et c'est ça qui fait que Joël a continué lancer des appels à peuple bon Dieu pour y réveiller, pour y assembler, parce qu'il dit ça annoncer le grand jour de l'Éternel. Bagay ça qui a passé il te retiré la joie dans le cœur moun yo, pas de moun qui était en la joie parce que tout le monde était plongé dans la tristesse, tout le monde était plongé dans la famine, tout le monde était plongé dans la souffrance, une souffrance psychologique. Même Jean Jodi, n'a regardé la caille nous, dans le pays nous, pas grand monde qui pas plongé dans une souffrance psychologique. Et même si nous pas dans le pays, nous n'en souffrons ça, parce que nous avons famille nous dans le pays. Nous avons regardé ça qui a passé aujourd'hui dans le pays nous Haïti. Côté que tout le monde a couru quitter caille, quitter zone yo.
Pas un monde qui vit en paix. Tout le monde a vivre sous stress. Bagay a venir de plus en plus difficile. Et ce n'est pas seulement la caille nous. C'est un peu partout dans le monde. La guerre a déclaré. Ça montre que le grand jour de l'Éternel est proche. Et puisque le grand jour de l'Éternel est proche, c'est ça que Joël a traité dans le livre. C'est une nécessité, je dis, pour chrétiens de rassembler. C'est une nécessité pour serviteurs, bon Dieu, petits, bon Dieu, quel que soit côté nous sur la terre, pour que nous rassembler, pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous voir jeter tout différents, pour nous mettre tête nous ensemble, pour que nous vive la parole de Dieu, prêcher parole là, annoncer parole là, pour que parole ça lui atteigne des cœurs qui perdus, qui pralaient vers la perdition. Nous avons une responsabilité. Quel que soit chrétien, quel que soit sauvé, côtoyé, nous avons une responsabilité. C'est l'heure de nous réveiller. C'est l'heure de nous rassembler. C'est l'heure pour nous mettre tête nous ensemble. C'est l'heure pour nous voir jeter chicane, division, orgueil, rancœur, pour nous voir jeter, pour nous rembrasser la parole de Dieu. Serviteur a expliqué ça qui t'a passé à partir dans verset 6e, dans le dit, chapitre 1er, car une nation puissante et innombrable est montée contre mon pays. Ses dents sont des dents de lion. Elle a les mâchoires d'un vieux lion. Elle a mis ma vigne en désolation et mes figuiers en pièces. Elle les a entièrement dépouillés, abattus. Les sarments sont devenus tout blancs. Lamente-toi comme une vierge qui serait sainte d'un sac à cause de l'époux de sa jeunesse. Regardez bien, ça lui a montré que ce n'est pas seulement une catégorie de plantation qui était affectée, mais c'est toute plantation, toute ça qui a pour produire des fruits, tout est attaqué par l'armée de sauterelles qui était venue pour ravager le pays. Eh bien, il dit pour nous lever pour que nous cherchions bon Dieu dans la situation ça. Dans verset 12, elle dit, la vigne est desséchée, le figuier est languissant, le grenadier, même le palmier et le pommier, tous les arbres des champs ont séché et la joie a cessé parmi les fils des hommes. Je dis, c'est ça qui a privé. C'est ça qui a privé dans le pays nous. C'est ça qui arrive la caille nous. Et c'est ça nous qui a privé un peu partout, même dans le monde. Nous avons un taux d'inflation qui a monté, tout le monde a brûlé, tout côté, même dans les pays étrangers, les pays développés. Bagay yo a fini de mal en pire. Et il dit que pas de la joie encore. La joie a cessé parmi les fils des hommes. Et m'a dit que même dans les pays les plus développés, je dis, majorité monde qui vivent et tout le monde qui vivent sans bon Dieu. Tout le monde qui n'a pas bon Dieu dans la vie, il y a un stress que y vivent, il y a une dépression que y plongé là-dedans. Et c'est des médicaments pour y apprendre pour que y ait la joie dans le cœur, pas de la joie encore. C'est dépression, c'est suicide. Et la caille pas nous,
Situation yo grave. Situation yo grave. La joie a cessé parmi les fils des hommes. C'est situation ça que nous vivons. Une situation qui doit réveiller la conscience de tous, la conscience de tous les chrétiens pour nous dire, c'est pas le moment pour nous gagner division en mi-temps nous. C'est pas le moment pour nous prêcher, c'est pas maintenant plus bon, mais c'est le moment pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous chercher l'Éternel. Verset 13. Sacrificateurs, saignez-vous et menez deuil, vous qui faites le service de l'autel. Lamentez-vous, vous qui faites le service de mon Dieu. Entrez, passez la nuit revêtus de sac, car l'offrande de la libation sont supprimées de la maison de votre Dieu. Quelle que soit la catégorie de serviteurs, pasteurs, les ouvriers de l'église, les évêques, c'est ça, fait là, il dit que, il lance un appel à tout le monde. Il dit, nous tous, pour nous réunir, nous prendre ça, nous, pour nous chercher l'Éternel, quel que soit le niveau, nous. Les grands pasteurs, les grands bishops, toutes catégories confondues. Nous besoin de mettre tête nous ensemble pour nous chercher l'Éternel. Il dit, sanctifiez un jeûne. Convoquez une assemblée, au verset 14. Convoquez une assemblée solennelle. Réunissez les anciens et tous les habitants du pays dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. Criez à l'Éternel. C'est l'heure de crier à l'Éternel. C'est pas crier à un président. C'est pas avoir les yeux nous vers les pays de l'Occident qui pourraient permettre que nous délivrer, sortir dans sa nouille, parce que yo même tout, yo dans une situation difficile par eux. C'est l'heure de crier à l'Éternel, d'y sanctifier un jeûne, convoquer une assemblée solennelle, réunissez les anciens et tous les habitants du pays dans la maison de l'Éternel votre Dieu et criez à l'Éternel. Joël était conscient de cette situation. Joël te connaît, pas une personne, l'autre monde qui a fait un bagage. La seule personne qui est capable de délivrer avec ses mains fortes, ses bras puissants, c'est l'Éternel des armées. Je dis, nous n'avons pas besoin de fixer genoux sur un pays qui a venu, qui a voyé troupes, qui a voyé l'armée, qui a voyé des policiers pour venir délivrer nous dans sa nouille. Il y a un seul monde qui a délivré nous dans sa nouille, il est l'Éternel des armées. Il est l'Éternel des armées. Je dis à nous fixer les yeux nous sur un pays, nous fixer les yeux nous sur des pays étrangers qui sont capables de nous sortir. Mes frères et mes sœurs, Dieu nous besoin de fixer sur l'Éternel et l'Éternel seul. Verset 15 où elle dit, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Ils comprennent que situation ça yo a annoncé le jour de l'Éternel. Au chapitre 2e, le prophète continue à lancer son appel. Lancer appel à tout croyant yo, aux élus de Dieu, aux fils et aux filles de Dieu. C'est pour ça que c'est votre choisi terme ça qui dit c'est l'heure du rassemblement des élus de Dieu. C'est l'heure pour que petit bon Dieu pour nous rassembler parce que situation que nous vivons aujourd'hui dans le monde, situation que nous vivons la caille nous, c'est des situations similaires à la situation que Joël, ce prophète, t'a vivre dans l'époque là. Et Joël, il n'a pas cherché l'autre solution que interpeller le peuple là,
interpeller petit bon Dieu yo, pour que vous mettez tête ensemble, pour vous réunir, pour vous assembler, pour que vous capable de prier, crier à l'Éternel. Au chapitre 2, verset 1, il dit, sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma sainte montagne, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Le jour de l'Éternel vient, Jésus pas loin pour retourner. Et tout ça que d'après aujourd'hui, c'est des signes avant-coureurs qui montraient que Jésus pas loin pour retourner. Tremblement de terre, catastrophe naturelle, la guerre un peu partout, la famine qui a frappé en pile pays. C'est des bagages qui étaient annoncés, qui dit le Noël connaît que le jour de l'Éternel est proche. Et c'est ça que Joël a cléonné pour dire le jour de l'Éternel est proche, car il vient. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. C'est pas un bagage cap facile, c'est un bagage qui pourrait être terrible. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'élu de Dieu, ça doit interpeller nous. Comme l'aube du jour s'étend sur la montagne, voici un peuple nombreux et fort, tel qu'il n'y en a point eu dans tous les temps et qu'il n'y en aura plus dans la suite, de génération en génération. Et il dit, mais qui ça va le passer? Mais qui ça va passer? Et il est annoncé qui ça, comment joue l'Éternel là, son jour qui est terrible. Côté que du feu, pour le dévorer. Côté que, ciel là, tout pour le venir tout noir. Il expliquer ça dans le texte, ça ne pas qu'à lire tout pour même. Pour nous regarder, qui ça que Joël, comment il décrit ce grand jour, le jour de l'Éternel, un jour qui prend terrible. Si nous regardons, il dit, un feu dévore devant lui, et derrière lui, une flamme consume. Avant lui, le pays était un jardin d'Éden. Après ce jour, le jour de l'Éternel, qui va arriver après lui, c'est un désert affreux et il n'y a rien qui lui échappe. Leur aspect est comme l'aspect des chevaux et ils s'élancent comme des cavaliers. C'est comme un bruit de char quand ils bondissent au sommet des montagnes, comme le pétillement d'une flamme de feu qui dévore du chaume. C'est comme un peuple puissant rangé en bataille. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Ils courent comme des hommes vaillants, ils montent sur la muraille comme des gens de guerre. Ils marchent chacun en son rang et ne s'écartent point de leur route. L'un ne presse point l'autre. Chacun poursuit sa voie. Ils se précipitent au travers des traits. Ils n'interrompent point leur marche. Ça, c'est le jour de l'Éternel. C'est comme ça que ça pourra le présenter. C'est un jour terrible. Dans le verset 11, il dit, l'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est fort et nombreux. L'exécuteur de sa parole est puissant. Certainement, le jour de l'Éternel est grand et terrible. Verset 11b. Verset 11b, chapitre 2, verset 11b, il dit, certainement, le jour de l'Éternel est grand et terrible. Qui pourra le soutenir? Qui est-ce qui a campé pendant le jour ça? Qui est-ce qui est capable de contrecarrer jour ça, catastrophe ça, qui est pour le river? Et ça fait que lorsque le prophète Joël l'a regardé ce fléau qui a frappé Juda dans son époque, les sauterelles qui sont de côté au sorti pour envahir le pays, et tellement de sauterelles
Yo te bouché ciel là. Nous pas quand même capable ouais. Il dit que regardez que même aux ténèbres qui te voulaient envahir. Et c'est ça qui peut arriver au grand jour de l'Éternel. Et c'est ça Joël a pas prendre nous. Il dit maintenant encore, dit l'Éternel, convertissez-vous à moi de tout votre cœur, avec jeûne, avec larmes, avec lamentation. Déchiffrez vos cœurs. Non, c'est pas des apparences. C'est pas faire belle musique dans l'église. C'est pas venir chanter, voler, danser. C'est pas déchirer rad qui sont nous, mais c'est cœur nous que nous avons besoin de déchirer. La vraie repentance, c'est ça que l'a demandé nous. Et puis, au verset 15 et verset 16, l'a lancé un appel encore à peuple là. Et c'est le thème de cette activité. Il dit, sonnez de la trompette en Sion, sanctifiez un jeûne, convoquez une assemblée solennelle. Encore un autre appel que tu fait déjà dans le verset 14 du chapitre 1er. Il vient répéter même appel ça encore au verset 15 et 16 du chapitre 2e. Il dit, sonnez de la trompette en Sion, sanctifiez un jeûne, convoquez une assemblée solennelle, réunissez le peuple. Et là, il dit, toutes couches confondues, sanctifiez l'assemblée, réunissez les anciens, assemblez les enfants et même les nourrissons qui sont à la mamelle, même petits moun qui n'ont été petits bébés, tout besoin réunis, tout concernés. Il dit que l'époux sorte de sa chambre, même s'il fin marié, sorti, aller dans lune de miel, yo tout yo besoin venir, quitter lune de miel pour que yo vienne participer. Tout le monde besoin sortir, dit toutes couches confondues, que l'époux sorte de sa chambre et l'épouse de son appartement. Je dis à nous tous nous interpeller, petit ou grand, grand monde contre petit monde, gros pasteur comme petit pasteur, gros évêque, gros bishop, comme si là qui considère pas rien, nous tous nous interpeller, toutes couches confondues, petit monde comme grand monde, femme comme garçon, nous tous interpeller, parce que nous tous nous exposer en même situation. Je dis, ce n'est pas le prophète Joël. Je dis, c'est nous-mêmes, les élus de Dieu, qui doivent mettre tête nous ensemble pour nous faire voir nous arriver dans les oreilles ici là par contre bon Dieu. Qui sait, bon Dieu est capable de sauver en pile dans eux-mêmes. Il est capable de transformer la vie. Parce que Jésus pas loin pour retourner. Frère et sœur, moi je dis même avec le prophète Joël, le grand jour de l'Éternel est proche. Jésus pas loin pour retourner. Et si avant courant yo tout en accomplissement qu'on y est, Jésus revient bientôt à nous préparer cœur nous, à nous préparer nous frères et sœurs, à nous unir nous, à nous mettre tête nous ensemble. C'est l'heure pour nous assembler, c'est l'heure pour nous mettre tête nous ensemble, c'est l'heure pour nous prier ensemble, c'est l'heure pour nous pousser des cris devant l'Éternel, pour nous demander grâce, pour Silayo qui a perdu. Mais nous avons une espérance bénie, une espérance certaine. Nous connaissons que ce jour, ce grand jour, il ne peut pas surprendre nous parce que nous connaissons ça pour arriver. Nous sommes déjà avertis. Et puisque nous avertis, nous devons besoin prendre des décisions en conséquence pour que nous vivions une vie qui montre que nous sommes des citoyens du royaume de Dieu. Mes frères et mes sœurs, si vous êtes des élus de Dieu, si vous êtes sauvés, si vous faites partie du peuple de Dieu, à nous mettre tête nous ensemble, à nous assembler, comme Jean t'aime dans dire, c'est l'heure du rassemblement pour les élus de Dieu, pour nous crier à l'Éternel et pour nous vivre pour lui, car le jour vient où le son de la trompette sera sonné, côté que les morts en Christ ressusciteront et nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Rassemblez-vous, vouez différents rejetés, en nous faisant seuls pour nous servir, bon Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.